Mes amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui traverse l'esprit de beaucoup d'hommes, mais que peu osent vraiment comprendre en profondeur. Cette question silencieuse qui apparaît souvent dans l'intimité, juste au moment où tout s'intensifie. Est-ce qu'elle ressent vraiment ce que je crois qu'elle ressent? Est-ce qu'elle est en train d'atteindre ce moment de lâcher prise, ou est-ce qu'elle fait semblant, simplement pour me rassurer ou pour que tout se termine plus vite? Et avant toute chose, je veux vous dire quelque chose d'essentiel. Cette interrogation est normale. Elle ne fait pas de vous un homme maladroit ou insensible. Au contraire, elle révèle souvent une vraie attention portée à l'autre, un désir de bien faire, de comprendre, de créer une connexion sincère. Mais pour comprendre ce qui se passe dans le corps et l'esprit d'une femme à l'instant où le plaisir monte, il faut changer de regard. Il ne s'agit pas d'apprendre une recette magique, ni de cocher des cases mécaniquement. Il s'agit d'observer, de ressentir, de se synchroniser. Car le plaisir féminin n'est pas un bouton qu'on appuie, c'est un processus, un voyage. Et chaque femme emprunte ce chemin à sa manière. Avant d'entrer dans les signes concrets, il est fondamental de poser une base très claire. Le plaisir féminin est profondément lié à la sécurité émotionnelle, à la détente mentale et à la qualité de la présence de l'autre. Une femme peut réagir physiquement, gémir, bouger, sans être encore totalement dans ce moment de lâcher-prise profond. Et à l'inverse, elle peut vivre quelque chose d'intense dans un silence presque sacré. C'est pour cela que les signes dont nous allons parler aujourd'hui ne doivent jamais être interprétés de façon isolée. Ils prennent tout leur sens lorsqu'on les observe ensemble dans leur cohérence. Le premier élément clé à comprendre, c'est que chaque femme atteint le plaisir par des stimulations différentes. Certaines sont plus sensibles au rythme, d'autres à la pression, d'autres encore à la connexion émotionnelle ou à l'atmosphère. Il n'existe pas une seule façon universelle et c'est précisément pour cela que l'observation devient votre meilleur allié. Lorsque le plaisir commence réellement à monter, le corps féminin ne peut pas tricher longtemps. Même lorsqu'une femme essaie de contrôler ses réactions, son corps parle pour elle. Il envoie des signaux subtils, parfois très discrets, parfois évidents, mais toujours cohérents. L'un des premiers signes profonds apparaît dans la façon dont son corps réagit de manière involontaire. À mesure que la sensation s'intensifie, le système nerveux entre dans une phase de stimulation maximale. Le corps commence alors à répondre par des contractions rythmiques, souvent imperceptibles pour un regard distrait, mais très claires pour un partenaire attentif. Ces contractions ne sont pas forcées, elles ne sont pas jouées, elles sont réflexes. Le bassin, les muscles internes, parfois même les cuisses ou le ventre, se contractent et se relâchent de façon presque organique. C'est une réponse naturelle à l'accumulation de plaisir. Beaucoup d'hommes décrivent à ce moment comme une sensation de pulsation, de mouvement interne, de réaction spontanée du corps féminin. Ce n'est pas quelque chose qui se déclenche volontairement. C'est le signe que le corps est en train de franchir un seuil en parallèle. La respiration change et c'est un indicateur extrêmement fiable. Une femme qui se rapproche de ce moment ne respire plus de façon régulière. Sa respiration devient plus rapide, plus profonde, parfois saccadée. Elle peut retenir son souffle quelques secondes, puis expirer longuement, comme si son corps cherchait à libérer une tension accumulée. Cette respiration n'est pas calculée. Elle suit le rythme interne de l'excitation. Plus le plaisir monte, plus le souffle devient irrégulier. Et souvent, juste avant le point culminant, il y a un court moment où tout semble suspendu, comme si le temps se figeait. Un autre signe important concerne la température et la couleur de la peau. Lorsque l'excitation devient intense, la circulation sanguine augmente, le corps se réchauffe, certaines zones deviennent plus sensibles, plus réactives. Le visage peut légèrement rougir. Le cou, la poitrine, parfois même le ventre, prennent une teinte plus chaude. Ce changement n'est pas esthétique, il est physiologique. Il est lié à l'afflux sanguin et à l'activation du système nerveux parasympathique. C'est un signal que le corps est pleinement engagé dans l'expérience. La lubrification est également un indicateur très révélateur. Tout au long de l'intimité,
une femme peut rester naturellement hydratée. Mais lorsque le plaisir atteint un niveau plus profond, cette réponse devient plus marquée. Le corps libère davantage, de façon plus abondante, comme une réponse directe à l'intensité des sensations. Ce n'est pas quelque chose qui se contrôle volontairement. C'est une réaction automatique du corps féminin lorsqu'il se sent en sécurité, stimulé et pleinement impliqué dans l'expérience. Il est aussi essentiel de parler de la voix. Beaucoup de personnes pensent que le plaisir se mesure au volume ou à l'intensité des sons. En réalité, c'est beaucoup plus nuancé. Certaines femmes expriment leur plaisir par des sons plus présents. D'autres deviennent soudainement très silencieuses. Ce silence n'est pas un désintérêt. Bien au contraire, chez de nombreuses femmes, lorsque le plaisir devient très intense, la parole s'efface. Toute l'énergie se concentre à l'intérieur. Le corps et l'esprit se focalisent sur la sensation. C'est souvent un signe très fort d'immersion totale. D'autres femmes, à l'inverse, vont exprimer ce qu'elles ressentent par des mots, des soupirs, parfois des rires après coup, parfois des larmes. Ces réactions émotionnelles font partie du même phénomène, une libération intense. Il n'y a pas une seule façon correcte de réagir. Ce qui compte, c'est le changement, le passage d'un état à un autre, l'évolution de son comportement, de son souffle, de son corps. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils cherchent un signe unique, une preuve absolue. Or, le plaisir féminin est un ensemble de signaux qui se répondent entre eux. Lorsque plusieurs de ces éléments apparaissent en même temps, le message devient très clair. Mais il y a un point fondamental que je veux que vous reteniez dès maintenant. Le but n'est pas de vérifier. Le but n'est pas de tester. Le but n'est pas de juger. Le vrai objectif est d'accompagner. Car une femme ressent profondément lorsqu'un homme est présent, attentif, connecté à ce qu'elle vit. Et cette présence à elle seule amplifie le plaisir bien plus que n'importe quelle technique mécanique. Dans le prochain bloc, nous allons aller encore plus loin. Nous allons parler des différences entre le plaisir réel et le plaisir joué, des erreurs d'interprétation les plus fréquentes et surtout de ce que vous pouvez faire concrètement pour favoriser ce moment sans pression, sans performance, sans anxiété. Mes amis, maintenant que nous avons compris comment le corps féminin réagit lorsque le plaisir monte naturellement, il est temps d'aborder une question délicate mais essentielle. Celle que beaucoup d'hommes se posent en silence, parfois même avec une pointe d'angoisse ou de doute personnel. Est-ce que ce que je vois est irréel ou est-ce qu'elle joue un rôle ? Avant d'aller plus loin, je veux poser une chose très importante. Si une femme simule, ce n'est presque jamais par malveillance. Ce n'est pas pour se moquer, ce n'est pas pour manipuler. Dans la grande majorité des cas, cela vient d'un mélange de pression, de fatigue émotionnelle, de désir de protéger l'autre, ou simplement de mettre fin à un moment qui devient inconfortable pour elle. Comprendre cela change complètement la perspective. On ne parle pas ici de mensonge, mais d'adaptation. Le plaisir féminin est intimement lié à l'état mental. Une femme peut être physiquement stimulée, mais mentalement absente. Elle peut ressentir des sensations agréables sans atteindre ce moment profond de lâcher prise. Et parfois, pour éviter un malaise, elle choisit inconsciemment de jouer ce que l'on attend d'elle. Mais il y a une chose que le corps humain ne sait pas faire longtemps, mentir de façon cohérente. Et c'est là que la différence entre plaisir authentique et plaisir joué devient visible non pas dans un détail isolé, mais dans l'ensemble des réactions. Lorsque le plaisir est réel, le corps perd progressivement le contrôle conscient. Les réactions deviennent involontaires, parfois même surprenantes pour la femme elle-même. Elle ne décide plus de respirer différemment. Elle ne décide plus de contracter certains muscles. Cela arrive à l'inverse. Lorsque le plaisir est simulé, le comportement reste souvent plus contrôlé. Les réactions sont plus linéaires, plus prévisibles. La respiration peut sembler intense, mais elle reste régulière. Les sons peuvent être présents, mais il manque parfois de variations naturelles. Un signe très parlant réside dans la temporalité. Le plaisir réel ne suit presque jamais un timing parfait. Il peut monter lentement, s'intensifier par vagues, redescendre légèrement puis revenir. Il y a des pauses, des hésitations, des moments de silence. Le corps explore. Le plaisir joué, en revanche, a tendance à être plus rapide, plus net.
comme s'il fallait atteindre un objectif précis dans un laps de temps déterminé. Cette précipitation n'est pas toujours consciente, mais elle est souvent perceptible. Il y a aussi une différence majeure dans la connexion émotionnelle. Lorsqu'une femme est réellement immergée dans son plaisir, son regard, même lorsqu'elle a les yeux fermés, son visage se détend d'une façon particulière. Les traits deviennent plus souples, moins contrôlés. Le front se relâche, la mâchoire se desserre. Dans une simulation, le visage peut exprimer quelque chose, mais il reste souvent une légère tension, comme un masque qu'on maintient. Ce n'est pas évident à voir si l'on n'est pas attentif, mais une fois que vous savez observer, la différence devient flagrante. Un autre élément que le corps ne sait pas imiter parfaitement, ce sont les micro-réactions. Ces petits mouvements presque imperceptibles, une variation soudaine du souffle, un frisson involontaire, une contraction spontanée des muscles profonds. Ces réactions apparaissent sans prévenir et disparaissent aussitôt lorsqu'une femme simule. Elle a tendance à reproduire ce qu'elle pense être attendu. Et ces micro-réactions sont impossibles à programmer consciemment. Elles sont le langage brut du système nerveux. Il est également important de comprendre pourquoi certaines femmes simulent. Et ici, je veux que vous écoutiez sans juger. Beaucoup de femmes ont appris, parfois très jeunes, que leur plaisir devait suivre un certain scénario, que si elles ne réagissent pas comme il faut, quelque chose ne va pas. Certaines ont peur de décevoir, d'autres ne se sentent pas suffisamment en sécurité pour lâcher prise. D'autres encore sont simplement fatiguées mentalement et veulent éviter une discussion ou une pression supplémentaire. Dans ces cas-là, la simulation devient une stratégie de protection. Et paradoxalement, plus un homme est focalisé sur la performance, plus cette pression augmente. C'est pour cela que l'attitude masculine joue un rôle central. Un homme qui cherche à vérifier si elle ressent quelque chose crée inconsciemment une tension. À l'inverse, un homme qui observe sans attente, qui accompagne sans forcer, crée un espace où le plaisir réel peut émerger naturellement. Il y a aussi un point fondamental que beaucoup ignorent. Une femme peut ressentir du plaisir sans atteindre ce point culminant précis. Et ce plaisir est tout aussi valide, tout aussi réel, tout aussi précieux. Réduire l'expérience à un seul moment final est une erreur qui empêche souvent la détente totale. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change profondément dans votre manière d'être présent. Vous cessez de chercher un résultat, vous commencez à écouter, et c'est là que le corps féminin répond le plus sincèrement. Dans le prochain bloc, nous allons parler de ce que vous pouvez faire concrètement, sans technique explicite, sans geste mécanique, pour favoriser cet état de lâcher-prise profond. Nous allons parler d'attitude, de rythme, de présence, de ce qui fait réellement la différence, bien au-delà des gestes. Lorsque vous reconnaissez que le plaisir est en train de s'intensifier, l'erreur la plus fréquente consiste à changer brusquement de rythme ou à chercher à faire plus. Or, dans ces moments-là, la stabilité est essentielle. Le corps féminin réagit mieux à la continuité qu'aux ajustements soudains. Il est important de rester attentif aux réactions plutôt que d'imposer une intention. Si la respiration change, si le corps se contracte naturellement, la meilleure réponse est souvent de ne rien modifier, mais de maintenir ce qui fonctionne déjà. La communication peut être présente, mais elle doit rester simple. Une parole courte, calme, ou même le silence, permettant de préserver la concentration. Trop de questions ou de directives peuvent rompre cet état. Enfin, il est essentiel de ne pas transformer ce moment en objectif à atteindre. Le plaisir ne suit pas une logique de performance. Plus l'attitude est détendue, plus le corps peut répondre librement.